Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour la dernière présentation. Donc voilà, on va finir ensemble cette belle journée de présentation et on va s'intéresser à la taille des mouvements articulatoires et à l'importance qu'elles auraient, ou peut-être pas, dans le traitement des mouvements hypokinétiques, donc chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Alors, donc notre étude, elle s'est vraiment basée sur deux grands concepts. Donc d'un côté, on a la source externe de rétroaction. On va faire simple, c'est un feedback. Et de l'autre côté, on a un espace de travail articulatoire de la langue. Donc c'est vraiment tout l'espace que la langue va occuper quand on va avoir un mouvement articulatoire. Alors, donc notre échantillon, il est constitué de 5 hommes, donc qui ont une moyenne d'âge de 75 ans, dont la langue maternelle est donc l'anglais, et qui ont été diagnostiqués au moins 3 ans avant le début de l'étude comme étant porteurs d'une dysarthrie hypokinétique, et à savoir qu'ils sont tous en stade précoce. Alors notre étude, elle a posé 3 hypothèses. Tout d'abord, la première, ce serait que l'espace de travail articulatoire, lorsqu'on donne un feedback qui est à la fois auditif et à la fois visuel, il serait augmenté, alors que pas s'il n'y a aucun feedback qui est donné au patient. La seconde hypothèse, ce serait que justement cette augmentation de la taille de l'espace articulatoire, qui serait travaillée donc en séance, pourrait a posteriori se généraliser à des phrases qui ne seraient pas entraînées en séance, et donc après à la vie quotidienne du patient. Et enfin, que l'augmentation donc de cet espace articulatoire impliquerait donc d'améliorer l'intelligibilité des patients atteints de la maladie de Parkinson. Alors ensuite, on va parler de la méthode. Donc les auteurs ont suivi la méthode, un style à bas. Donc ils ont d'abord réalisé un pré-traitement avec des lignes de base, ensuite un traitement et puis un post-traitement. Donc concernant le pré-traitement, donc ils ont réalisé 3 lignes de base, plutôt une ligne de base en 3 temps. Ils ont demandé au cours de ces différents temps aux patients de lire 4 fois 6 phrases à vitesse et intensité normale. Les phrases, elles étaient du type « You used the yellow yo-yo last year ». Et en fait, elles permettaient de recruter de grands mouvements articulatoires, à savoir que chaque patient avait des capteurs sur la langue qui permettaient de justement mesurer ces mouvements articulatoires. Et ça a été réalisé en 3 temps pour permettre d'évaluer la stabilité des performances articulatoires de chaque patient. Après le temps 3, ils ont repris des 6 phrases qu'ils demandaient de lire 4 fois, 4 phrases, et ils ont décidé d'en entraîner 2 pour voir après s'il y allait avoir une généralisation. Alors concernant le traitement à proprement parler, donc c'est un traitement qui s'est étalé sur 5 semaines, c'était donc 10 séances, à savoir que chaque séance durait 45 minutes et que dans chaque séance on travaillait 5 phrases. Donc vous l'aurez compris, en tout c'est bien 50 phrases qui sont travaillées avec le patient. Alors pour chaque phrase, il y avait 3 étapes. Donc on parle d'une étape d'abord de calibration, suivie d'une étape d'acquisition et enfin d'une étape test. Alors, donc, la première étape, qui est donc l'étape de calibration. Donc, je vous le rappelle, à chaque fois, ces 3 étapes, c'est pour une même phrase. Donc, ici, on va demander au patient de produire 3 fois la même phrase dans le style habituel. Donc, grâce à ces 3 productions, on va trouver des points d'articulation et on va calibrer le jeu en fonction. Donc, le jeu, je vous l'explique juste après, mais gardez-le bien en tête parce que c'est important. Alors ensuite, on passe à la phase d'acquisition. La phase d'acquisition, le but, c'est vraiment d'étendre les mouvements articulatoires, de les agrandir et de permettre au patient de maintenir ça dans le temps. Donc le patient va être amené à répéter plusieurs fois. Quand il répète 5 fois d'affilée et que les cibles sont atteintes à chaque fois, on considère que c'est acquis, qu'on peut passer à la phase test. Et si pas, on va le faire répéter. Et il a jusqu'à 20 répétitions pour atteindre sa cible. Si au bout de 20 répétitions, c'est toujours pas acquis, ben, on passe quand même à la phase test. Alors la phase test, c'est 6 répétitions et alors il y a dans 50% un feedback qui est donné. Donc le feedback, je le répète, c'est via le jeu qu'il est donné. Alors justement, pour parler du jeu, donc voilà, il y a 2 mondes qui ont été créés. Je vais essayer avec ça. Ah. Donc là, c'est le monde des dragons et là, c'est le monde des poissons. Alors, donc on vous a parlé, dans la phase de calibration, il y a des cibles qui sont donc des cibles de points d'articulation importants qui vont être déterminés pour chaque phrase. Donc, pour le monde des dragons, les cibles, ce sera le tonneau, et pour le monde des poissons, les cibles seront les poissons. Donc, le patient va lire la phrase et il va devoir effectuer de grands mouvements articulatoires. Ces mouvements articulatoires, via les capteurs,
ils sont représentés donc, par le feu chez le dragon et par le filet dans le monde des poissons. Donc cela donne que dans le monde des dragons, le patient il a un feedback visuel sur ses mouvements articulatoires avec un mouvement vraiment horizontal de la langue, alors que dans le monde des poissons, là on couple à la fois un mouvement qui est horizontal et un mouvement qui est vertical. Alors, ensuite, pour le post-traitement, ils vont simplement reprendre les données qu'ils avaient qu'ils avaient sélectionnées en temps 3 et ils vont demander aux patients de réitérer, plutôt de répéter ces phrases sélectionnées et enfin, ils vont les comparer. Donc pour l'analyse des résultats, concernant l'intelligibilité, ils ont demandé à 5 auditeurs naïfs, donc 5 personnes tout venant, de dire quelles phrases ils comprenaient, les auditeurs comprenaient le mieux entre les deux versions de chaque phrase. Et pour l'espace de travail articulatoire, ils ont calculé le pourcentage de changement avec et sans feedback. Donc, pour la première hypothèse qui se demandait si les feedbacks auditifs et visuels allaient avoir un impact sur l'augmentation de l'espace articulatoire, de l'espace de travail articulatoire, il s'est avéré que c'était le cas. En effet, chez 4 patients sur 5, il y a eu une augmentation significative. Ensuite, pour l'hypothèse 2, qui se demandait s'il y allait avoir une généralisation des phrases entraînées sur les phrases non entraînées, donc du traitement simplement, il s'est avéré que oui, les mouvements articulatoires étaient plus grands, mais que ce n'est pas pour autant qu'il y a eu une généralisation aux phrases entraînées ou encore dans leur quotidien. Et pour la troisième hypothèse, les patients se demandaient si le fait que les mouvements articulatoires allaient s'agrandir, donc il y allait avoir une augmentation, si ça allait avoir un impact sur l'intelligibilité. Et il s'est avéré que non, car il n'y a que chez un seul patient qui a montré des résultats donc, pour lesquels ces phrases étaient plus compréhensibles après le traitement qu'avant. Le patient numéro 3 n'a pas montré d'évolution, mais par contre, pour le patient 1, 2 et 3, il y a eu une chute des résultats. Alors, si on veut faire une petite conclusion, donc on a constaté qu'effectivement, il y avait de meilleures performances au niveau de l'espace articulatoire. Donc les mouvements articulatoires étaient agrandis lorsqu'on couplait un feedback visuel à un feedback auditif. Après, on s'est quand même posé la question, tiens, est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre le monde des dragons, à savoir que quand même notre échantillon, c'était des personnes qui avaient plus de 75 ans. Et ensuite, donc on a également constaté, enfin les auteurs du moins, que l'augmentation de cet espace articulatoire, au final, ça n'entraînait pas une meilleure intelligibilité. Et du coup, nous, notre solution, enfin c'est pas une solution, mais on s'est interpellé et on s'est dit, au final, c'est peut-être que des outils informatisés, c'est bien, c'est de plus en plus présent dans notre formation, mais ça ne remplace sans doute pas une bonne logopède. Et donc, ce que vous devez retenir de cette recherche, c'est que concernant l'intelligibilité, la thérapie de l'augmentation de l'espace articulatoire chez les patients atteints de maladie de Parkinson, ça ne fonctionne pas, du moins pour cette étude. Ensuite, pour les feedbacks auditifs et visuels, si c'est juste dans le but d'augmenter l'espace articulatoire, alors là, oui, ça fonctionne, mais du coup, ce serait plus dans le cadre de prise en charge de praxi. Et donc, il ne faut surtout pas oublier que c'est en parlant que nous devenons bons parleurs. Merci beaucoup pour votre écoute.